Donc, pour répondre à vos questions, tout d'abord, je pense qu'il est important d'expliquer ce qu'est un vaccin pour qu'on soit tous à peu près sur la même longueur d'onde. Donc, comme vous le savez, on est entouré de micro-organismes et on vit en permanence avec des micro-organismes, comme on a eu l'occasion de l'entendre sur l'eau. Et certains de ces micro-organismes sont pathogènes, c'est-à-dire qu'ils induisent ils nous rendent malades. Et donc, quand cela arrive, quand un micro-organisme, un pathogène entre dans notre corps et nous rend malade, en fait, notre système de défense, qui s'appelle le système immunitaire, met en place une réponse pour neutraliser ce pathogène. Et donc, ça implique différentes cellules et différents mécanismes. Et l'idée, c'est de neutraliser le pathogène et de le tuer. Donc, dans la majorité des cas, heureusement, le meilleur scénario, c'est qu'on arrive à tuer ce micro-organisme et à guérir. Mais ça prend 10 à 15 jours. Hein. Ça prend énormément d'énergie. C'est pour ça que souvent, quand on est malade, on est au lit, on n'arrive à rien faire parce que notre corps est complètement mobilisé pour répondre à cette infection. Mais donc le corps, suite à cette infection, il se dit plus jamais on refait ça, donc on va garder en mémoire ce qu'était ce pathogène, l'identité de ce pathogène, et comme ça, la prochaine fois qu'il vient dans le corps, on sera prêt et on aura toutes les lignes de défense prêtes. Donc c'est ce qui s'appelle la mémoire immunitaire. Donc le corps se rappelle de comment avait l'air ce pathogène, est-ce qu'il avait quelles protéines étaient à la surface, quelle signature il avait. Et donc le vaccin, en fait, c'est un médicament qui reproduit, qui veut induire cette mémoire. Donc en fait, le corps n'a pas vu le pathogène, mais on lui donne la carte d'identité du pathogène, on lui dit voilà, quand ce pathogène viendra, tu pourras le reconnaître parce qu'il ressemble à ça, il va se comporter comme ça. Et donc le corps ne va pas mettre 10 à 15 jours à se remettre de ce pathogène, à être malade, mais plutôt il va, grâce à la mémoire, il va pouvoir répondre rapidement et de manière beaucoup plus efficace. Donc en 2-3 jours, on est guéri. Parfois, on n'est même pas malade. Et c'est ça, le vaccin. Donc, un vaccin, il faut 15 ans pour le développer, normalement. Parce qu'en fait, ça implique une très bonne connaissance du pathogène. Donc, il y a certaines maladies, on connaît très peu sur le virus ou la bactérie qui la cause. Donc, il faut bien connaître le pathogène, ça prend beaucoup d'années. Après, il faut développer le vaccin en laboratoire. Après, on le teste chez l'animal. C'est des essais précliniques. Et ensuite, il y a 3 phases d'essais cliniques chez l'homme. La phase 1 et la phase 2, qui sont importantes pour essayer de comprendre si le vaccin n'est pas dangereux, s'il permet bien d'induire une immunité, ce qui est important. Et une fois que ces phases 1 et 2 sont validées, on passe en phase 3, qui là, on mesure l'efficacité du vaccin au sein d'une grande population. Ça s'appelle des grandes cohortes. Et surtout, très important, on établit le ratio risque et bénéfice. Ça, c'est en phase 3. Et une fois qu'on a validé la phase 3, et bien là, il y a encore 1 ou 2 années d'administration, de paperasse, etc., pour valider ce vaccin et le déployer. Et donc, pour la Covid-19, le vaccin a été généré en 1 an. Donc, c'est du jamais vu. Donc, c'est effectivement extrêmement rapide. Et il y a plusieurs raisons pour ça. Donc, la première raison, je dirais, c'est que face à la crise sanitaire qui était vraiment sans précédent, il y a eu des collaborations entre laboratoires qui travaillaient sur différents aspects. Donc, par exemple, un expert en ARN, en biologie des ARN, a discuté avec un expert en modèle animal des infections au coronavirus et ils se sont mis ensemble et ça a permis d'aller beaucoup plus vite. Et ça, on ne connaissait pas trop ça avant. Souvent, on travaille chacun dans notre coin. Deuxième raison, c'est qu'il y a eu énormément de moyens financiers qui ont été injectés au niveau des gouvernements et des entreprises pharmaceutiques pour développer ces vaccins. Et donc forcément, quand il y a de l'argent, ça va plus vite. Parce que toutes les phases que je vous ai décrites, les phases 1 et 2, à chaque fois, il faut lever des fonds pour financer ces essais et c'est très très cher. Une autre raison, je dirais, c'est qu'on avait déjà des vaccins qui étaient en cours d'étude sur d'autres coronavirus, donc le SARS-CoV, je ne sais pas si vous avez entendu parler, le SARS-CoV-1,
qui nous a aussi fait une pandémie, mais beaucoup plus maîtrisée. Le MERS aussi, donc il y avait aussi des vaccins qui étaient en cours de développement pour ça. Et d'ailleurs, donc on parle souvent des vaccins ARN qu'il n'y en a jamais eu, donc c'est vrai, mais quelques années avant la pandémie de la Covid-19, je pense en 2017, il y avait déjà une phase 1 de vaccin ARN contre le virus de la grippe. Et on pense que le coronavirus est un virus terrible, ce qui est vraiment le cas, mais il est moins pire que d'autres virus, c'est-à-dire qu'on a l'avantage énorme qu'il répond aux anticorps. Il est très sensible aux anticorps. Et donc ça, c'est un avantage énorme et ça a permis d'accélérer les vaccins. Il y a d'autres virus qui ne répondent pas vraiment aux anticorps et pour lesquels on n'a toujours pas de vaccin. C'est par exemple le virus responsable du sida. Il n'y a toujours pas de vaccin parce que la réponse immunitaire est très très compliquée et pas du tout aussi facile que pour le coronavirus. La composition du vaccin, en fait, ça dépend des vaccins. Donc, il y a les fameux vaccins à ARN que vous connaissez et qui sont les vaccins qui sont administrés majoritairement en France. Donc, l'ADN, c'est le matériel génétique de nos cellules, ça va. Et ce matériel génétique, il va être converti dans toutes les protéines qui constituent nos cellules, nos corps, notre corps, etc. Mais entre l'ADN et les protéines, en fait, le problème, c'est que l'ADN, il est coincé dans le noyau de la cellule. Et donc, pour transmettre l'information hors de ce noyau, et les protéines, elles sont synthétisées hors du noyau, en fait, il y a ce qu'on appelle un ARN messager. C'est un messager, c'est un acide nucléique qui transmet cette information génétique du noyau jusqu'au cytoplasme. Donc c'est comme de l'ADN, mais c'est souvent beaucoup plus petit et ça code pour des protéines bien ciblées. Et donc les vaccins ARN, en fait, ils codent pour une protéine du virus qui s'appelle la spike. Donc c'est la protéine d'enveloppe du coronavirus. Et donc, les vaccins, après je ne suis pas vaccinologue, mais les vaccins, ils contiennent un sérum physiologique avec le principe actif, donc là, l'ARN. Souvent, les autres vaccins, tels que les vaccins à ADN ou les virus inactivés ou atténués, ils ont besoin d'un petit coup de pouce. Donc, en fait, si on les injecte, le corps, souvent, il ne va peut-être pas remarquer qu'on lui a injecté quelque chose. Mais comme on veut vraiment une réponse immunitaire et on lui montre la fiche de cet agent pathogène, on veut vraiment qu'il écoute et qu'il s'en rappelle, on donne un petit coup de boost, on donne des adjuvants. Donc en fait, souvent c'est des sels d'aluminium, on s'est ajouté à un vaccin et ça crée une petite inflammation. C'est pour ça que quand on a eu le vaccin, on a un peu mal au bras, on n'est pas très bien. En fait, c'est juste pour réveiller le système immunitaire et lui dire « Wow, là, il y a un truc, il faut écouter et il faut se rappeler ». Donc c'est pour ça que souvent les vaccins ont un adjuvant associé pour qu'ils soient beaucoup plus performants. Est-ce que le vaccin rend stérile? C'était ça la question? Ouais. En fait, je pense que cette question, elle découle donc d'études qui ont montré que le vaccin crée des perturbations dans le cycle chez certaines femmes. Et je pense qu'il y a un retard d'une journée. Et donc, beaucoup de personnes se sont inquiétées que ça crée des troubles dans la fertilité, si les femmes, et même chez les hommes. Mais donc, ce n'est pas le cas. Donc, en fait, ça tombe bien parce qu'il y a 2 études qui sont tombées là en janvier, qui ont fait des études chez près de 3000 femmes, je pense, aux États-Unis. Et ils ont comparé, en fait, c'est des femmes qui souhaitaient avoir un enfant, je pense entre décembre 2021 et peut-être... décembre 2020 et juin 2021. Et ils ont comparé celles qui étaient vaccinées et celles qui n'étaient pas vaccinées et leur capacité à concevoir. Et en fait, il n'y a aucune différence du tout. En revanche, l'infection par le SARS-CoV-2 peut entraîner des défauts de fertilité chez l'homme. Et ce n'est pas permanent, mais temporaire. Et c'est probablement parce que en fait, l'infection crée tellement perturbe tellement le corps qu'en fait, le temps de guérir, en fait, ça affecte la fertilité. Mais chez les femmes, pas du tout. Ni le vaccin, ni l'infection. Aucun vaccin n'est censé vraiment protéger d'une infection. Les vaccins protègent d'une maladie. Donc,
Voilà, donc le vaccin contre le coronavirus, il protège de la Covid-19. En fait, parce que on est en permanence entouré des micro-organismes et on ne peut pas empêcher en fait qu'ils rentrent dans notre corps. Ce qu'on peut empêcher, c'est qu'en fait, une fois qu'ils rentrent, ils sont reconnus très rapidement et ils sont neutralisés. Donc c'est pour ça, en fait, on ne le savait pas avant, mais on n'a jamais eu tous ces tests de se tester tous les jours dans le nez. Mais en fait, à force de se tester, en fait, ce qu'on détecte, c'est vraiment du virus dans le nez. Mais ça ne veut pas dire qu'on est infecté au niveau du corps, ça ne veut pas dire qu'on est malade, ça veut dire qu'il y a du virus dans le nez. Donc ça veut dire qu'on peut le transmettre aussi du nez ou de la bouche. Mais ça ne veut pas dire que le vaccin n'est pas efficace. C'est parce que le vaccin, en fait, il protège vraiment de la maladie et il empêche que le virus se répande dans le corps. Après, le point commun de tous nos vaccins contre le coronavirus, c'est qu'ils induisent une immunité systémique, c'est-à-dire dans tout le corps. Mais on ne se fait pas infecter par le sang, par exemple. On se fait infecter directement au niveau des muqueuses donc nasales et de la gorge. Et donc, en fait, maintenant, les chercheurs essayent de développer un vaccin qui serait administré au niveau intranasal et qui permettrait d'avoir une immunité au niveau des muqueuses. En théorie, ça permettrait vraiment le virus, même pas de pénétrer au niveau des muqueuses. Et ça protégerait vraiment de l'infection au niveau de l'organisme complètement. Mais juste pour préciser, donc on peut effectivement être infecté, on peut effectivement le transmettre, mais toutes les études sont unanimes pour dire que c'est beaucoup moins. Donc je n'ai pas les chiffres en tête, mais on est beaucoup moins infecté, même au niveau du nez, parce qu'en fait, on a une immunité tellement forte après le vaccin qu'on est très peu infecté et on transmet moins également. Le truc de la vaccination, c'est qu'on ne sait jamais ce que la vaccination va faire dans le corps, hein, en fait, du point de vue de l'efficacité de la réponse. Donc, quand on est jeune comme vous et en bonne santé, souvent les vaccins sont très efficaces parce que le corps a vu soit le virus atténué, le virus inactivé ou la protéine virale, et il va monter une réponse vraiment très très efficace. Chez certaines personnes qui ont des pathologies ou qui ont des systèmes immunitaires un peu affaiblis, hein, notamment les personnes âgées, hein, il n'y aura pas cette efficacité de réponse. Et donc c'est vrai que chez certaines personnes, malgré la vaccination, hein, ils vont être infectés et ils vont avoir des symptômes. Donc il y a toute cette complexité qui est vraiment liée à la complexité des individus et qu'on est tous différents. Donc on répond tous différents au vaccin.